Voilà, bonsoir. Avec quelques minutes de retard, mais seulement quelques minutes de retard, nous commençons notre rencontre les jeudis de la Procure avec Jean-Yves Leloup pour ce dictionnaire amoureux de Jérusalem. On a déjà fait plusieurs rencontres autour de la collection maintenant célèbre chez Plon, le dictionnaire amoureux. Ce dictionnaire amoureux de Jérusalem, c'est donc Jean-Yves Leloup qui l'a écrit, théologien, philosophe, traducteur et interprète des textes fameux de Nag Hammadi et auteur de une quarantaine de livres déjà, je crois, donc voilà, que vous connaissez bien. Et ce dictionnaire amoureux de Jérusalem, on l'attendait avec un intérêt dans cette collection, et paraît aussi en même temps un dictionnaire amoureux de la Palestine. Mais voilà, on n'a pas pu faire de rencontre ensemble avec les deux auteurs, ça aurait pu être bien, mais voilà, on est heureux de recevoir Jean-Yves Leloup pour ce dictionnaire amoureux de Jérusalem. Alors, ma première question, toute bête, va être de vous demander quelle a été, à quelle place Jérusalem, cette ville, peut-être que tout le monde la connaît, mais moi je l'ai découverte il y a un an, alors oui, donc peut-être que certains d'entre vous n'y sont jamais allés, je ne sais pas. Quelle place Jérusalem a eu dans votre itinéraire personnel, spirituel? De quand date cet amour avec Jérusalem, puisque c'est un dictionnaire qui parle d'amour, hein, et là, d'amour de Jérusalem. Voilà, si vous pouvez nous dire un petit peu quelle place ça a eu dans votre parcours. Un micro ici. D'abord, je crois que l'amour de Jérusalem, ça a commencé par l'amour de Yeshua, de Jésus-Christ, parce que c'est là, je dirais à Jérusalem, que pour la première fois, on a franchi le mur du temps, ou le mur de la mort. C'est le lieu où notre humanité a été défigurée, crucifiée, mais le lieu où notre humanité est aussi ressuscitée. Donc, pour moi, Jérusalem, c'était d'abord ce lieu de mort et de résurrection. Et à travers la mort et la résurrection du Christ, eh bien, c'est la mort et la résurrection de l'humanité. Et en nous rappelant que c'est, je dirais, la résurrection qui est le dernier mot. Donc, c'est pas la bêtise, que c'est pas la violence, que c'est pas la mort qui auront le dernier mot, mais que l'amour est plus fort que la mort. Donc, là, c'est très personnel, hein, ce que je vous dis. Parce que mais au-delà de cela, eh bien, j'ai découvert que Jérusalem, c'était aussi le lieu saint, la terre sainte des Juifs. Il faut voir avec quel amour, je dirais, un Juif peut parler de sa terre. Alors vous sentez aussi qu'un Palestinien, si Elias Sambar était là, il vous dirait aussi que c'est sa terre et avec quel amour il peut en parler. Donc toute cette relation avec la terre, avec le lieu, et pour moi c'est comme, je dirais, le grand laboratoire de la biodiversité humaine. Parce que s'il y a un lieu à Jérusalem où on a du mal à s'entendre, et même à s'écouter, où c'est le lieu vraiment de rencontre des altérités. Donc, il y a les trois grandes traditions, juives, chrétiennes, musulmanes, et puis ceux qui sont en dehors de toute tradition, là se retrouvent à Jérusalem. Et est-ce qu'à Jérusalem, c'est possible de vivre ensemble? Alors, certains diront non, c'est pas possible. Et c'est ce que nous dit l'histoire, parce qu'à chaque fois, chacun a voulu s'approprier Jérusalem. Et pour moi, c'est pour ça que j'aime bien que ce soit un dictionnaire amoureux, parce que quand on est amoureux, on ne s'approprie pas l'autre. L'autre n'est pas à moi. Si je l'aime, j'accepte que d'autres puissent aussi avoir ce même regard sur le bien-aimé ou la bien-aimée. Vous sentez déjà toutes les difficultés, parce que quand on est amoureux, on ne partage pas. Et Jérusalem, malheureusement, si vous y avez vécu et plusieurs années, vous savez bien que personne ne veut la partager. On ne déchire pas le corps de la bien-aimée. Et c'est vraiment une difficulté. C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment un grand défi. Et ça doit être le lieu de révélation, je dirais, d'un autre type d'unité. Une unité qui n'est pas une unité facile, du consensus, un consensus un peu mou, mais une unité qui se vit dans l'altérité respectée.
Alors vous sentez que pour moi, c'est vrai que cette unité, c'est celle de la Trinité. Que justement, la découverte, le Dieu qu'imagine Jésus et qu'il nous transmet, c'est l'unité en relation. Et donc si les êtres humains sont à son image, eh bien cette unité doit être une unité de relation. Et une unité de relation dans l'affirmation, dans le respect des différences. Donc vous sentez bien, il y a différentes raisons d'aimer Jérusalem, des raisons personnelles, des raisons intellectuelles, de la recherche du théologien ou du philosophe. Comment concevoir l'un, une unité qui n'efface pas le multiple, une unité qui n'efface pas le visage de l'autre. Et en même temps aussi, bon, il y a l'amour d'une ville pour ce qu'elle est, pour sa vie quotidienne, c'est-à-dire cette variété d'épices, de chapeaux, de barbes. Voilà, vraiment, vous avez une humanité qui est de tout poil. Mais comment faire? C'est vraiment une question. Comment faire pour que des êtres tellement différents et tellement sincères, tellement amoureux de leur terre, de l'image qu'ils ont de leur Dieu, est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Et bon, ça reste une question. Et là, ne me demandez pas des réponses. Ce que j'essaie de mettre dans ce livre, j'essaie d'être à l'écoute à la fois des chrétiens, des juifs, des musulmans, et à l'écoute des chats aussi, de la terre, de toutes les mémoires qui se projettent sur ces murs. Parce que je crois que Jérusalem, c'est une ville imaginaire. C'est-à-dire sur chaque lieu, chacun projette son imaginaire. C'est pour ça que c'est très difficile, parce qu'on ne peut pas partager ses rêves. Et comment ces imaginaires peuvent-ils s'écouter, se compléter, s'enrichir? Enfin, c'est la question. Merci. Alors effectivement, vous disiez qu'on projette son imaginaire, vous disiez juste avant qu'on risque de s'approprier aussi, chacun à sa manière, Jérusalem. Et c'est vrai que alors Jérusalem, c'est un lieu, c'est une ville, c'est aussi une succession de lieux qui entrent en résonance avec ce que nous avons de plus profond en nous-mêmes, à des titres divers, enfin quand même. Mais alors c'est vrai que ces lieux, dès qu'on met les pieds là-bas, et vous le direz bien mieux que moi, on se rend compte que ces lieux ne représentent absolument pas la même chose pour les différentes personnes qui peuvent habiter là-bas ou s'y rendre en pèlerinage, et jusqu'au point où ces lieux ne portent pas le même nom. Par exemple, le Saint-Sépulcre, ça y est, je fais une bêtise, le Saint-Sépulcre s'appelle le Saint-Sépulcre pour nous, mais c'est Anastasis pour les chrétiens orientaux, où le mur des lamentations n'est le mur des lamentations que pour nous, mais les juifs ne l'appellent pas comme ça. Donc déjà, rien que dans la manière de nommer les lieux, on voit qu'il y a des abîmes, enfin des représentations des choses, des manières d'y vivre, qui sont totalement différentes. Oui, et comme vous dites, c'est des abîmes, parce que vous sentez que c'est différent d'appeler l'anastasis, le mot anastasis, vous vous souvenez, ça veut dire la résurrection, c'est-à-dire le lieu de la résurrection, le lieu, comme on disait il y a quelques instants, où le mur de la mort, le mur du temps a été franchi. Il y a autre chose, c'est pas la mort car le dernier mot, donc c'est vraiment le lieu de la résurrection, un moment extrêmement important dans l'histoire de notre humanité, donc l'anastasis. C'est vrai qu'à partir des croisés, c'est à partir des croisés qu'on l'a appelé le Saint-Sépulcre. Donc entre un sépulcre et un lieu de résurrection, vous sentez bien, rien que les mots, ça va donner des connotations différentes. Et ça va avoir une influence sur, j'allais dire, l'architecture de Jérusalem même. C'est-à-dire que après qu'on ait nommé l'Anastasis, donc pendant quand même le premier millénaire, ça s'est toujours appelé l'Anastasis, c'est à partir des croisés que ça s'est appelé le Saint-Sépulcre, et effectivement, après, il y a eu cette création, on pourrait dire, du chemin de croix, que les franciscains au XVIe, XVIIe ont créé, et on remarquera qu'effectivement, dans cette approche, on insistera davantage sur la souffrance, sur tout ce que le Christ a dû endurer dans sa passion, et ça conduit au Golgotha, ça conduit au sépulcre. Tandis que dans la tradition ancienne, orthodoxe, si vous voulez, du premier millénaire, c'est vrai que tous ces chemins de souffrance et tout ça, il nous est censé se rappeler que ça conduit à la résurrection.
si nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas que des chrétiens ni du vendredi saint, ni du samedi saint, ce sont des lieux de passage. Et combien important pour que tous ces lieux de notre humanité soient habités et transformés de l'intérieur, par la conscience et par l'amour, mais le but, c'est la résurrection. Donc, quand on est pèlerin à Jérusalem, on ne va pas vers le Saint-Sépulcre, on va vers l'Anastasis. Et dans nos vies, on ne va pas simplement vers le tombeau, on va vers cette réalité en nous qui est plus forte que la mort, qui est la résurrection même du Christ. Donc vous voyez que les mots ne sont pas innocents. Hein, bon, il y aurait beaucoup de lieux comme ça qu'on pourrait revisiter à partir des mots. Alors justement, pour parler de l'anastasis, on va employer ce mot que vous préférez et qui, je trouve, en tant que chrétien, effectivement, a vraiment la plénitude du sens de ce lieu. C'est effectivement un lieu tout à fait étonnant pour un pèlerin qui va à Jérusalem pour la première fois. Il risque d'y avoir de la frustration. D'abord, il y a beaucoup de monde. Il est très difficile d'y trouver le recueillement. Comment vous, quand vous êtes à Jérusalem et quand vous avez vécu, comment abordiez-vous la relation, ne serait-ce que physique, concrète, avec ce lieu tellement important, mais en même temps qui, à certains égards, ressemble tellement à un lieu touristique, hélas. Et comment le conseilleriez-vous à quelqu'un qui se rendrait à Jérusalem pour la première fois ou pour la 20e, qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour avoir une relation vraie, un peu profonde, avec ce lieu de la résurrection? D'abord, je crois qu'il faut s'attendre à être terriblement déçu, hein, et pas seulement déçu, mais quelquefois scandalisé, hein, parce que c'est de bon ton aujourd'hui d'être scandalisé devant la désunion des chrétiens, parce que ce que beaucoup de chrétiens d'Occident, enfin d'Europe, découvrent en arrivant à Jérusalem, c'est que le christianisme de l'Église de Rome, hein, c'est pas le seul, hein, qu'il y a les Syriens, il y a les Éthiopiens, il y a les Arméniens, hein, qui ont tout un quartier à Jérusalem, et bien sûr il y a les Grecs, enfin, de voir que le christianisme, ça se conjugue aussi au pluriel. Enfin, il y a vraiment une grande variété de christianisme. Donc personnellement, dans un premier temps, je crois comme beaucoup de monde, j'étais un peu choqué, troublé, puis vous ajoutez le côté touristique, hein, qui fait que effectivement c'est un musée, c'est un sépulcre qu'on visite, avec la présence du ressuscité n'est pas immédiate, je dirais, pour tout le monde. C'est là qu'on voit que ça s'adresse à d'autres yeux, à une autre intelligence, je dirais, que peut-être la simple observation. Hein. Ça demande l'éveil, peut-être une autre sensibilité. Les anciens parlent des sens spirituels. Je crois qu'il y a quelque chose à éveiller de ce côté-là. Mais si on... Puis il faut se souvenir que de l'église de Constantin, il ne reste pas grand-chose. Hein. Quand même, ça a été 17 fois détruit, 17 fois reconstruit. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les restes de l'église des croisés. Donc vraiment mais que d'un point de vue archéologique, ce qui me semble intéressant à rappeler, c'est que c'est un lieu authentique. Parce que vous vous souvenez peut-être de la tombe du jardin, hein, qui est un autre lieu à Jérusalem. Je ne sais pas si vous allez... Disons quelques mots, parce que c'est intéressant, de cette histoire de tombe du jardin. Qui est un lieu que j'aime beaucoup, qu'un colonel ou général, je ne sais plus bien, anglais, donc découvre effectivement, en dehors de la ville, un lieu où il y a un parking aujourd'hui avec une montagne où il y a ça fait un peu comme un visage, un peu comme une tête de mort. Tiens, il se dit, tiens, ça c'est le Golgotha. Puis à côté, il découvre qu'il y a effectivement des tombeaux. Et effectivement, le lieu, au point de vue évocateur, au point de vue imaginaire, peut évoquer l'image qu'on se fait du tombeau dans le rocher et du lieu du crâne à côté. Et simplement, au temps de Jésus, ce n'était pas du tout comme ça. Et que le lieu de l'Anastasis ou du Saint-Sépulcre qu'on connaît aujourd'hui, qui est à l'intérieur de la ville, était autrefois hors les murs. Donc d'un point de vue historique, archéologique, je crois qu'il faut respecter cela. Mais vous sentez bien, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis dit, quand on va à Jérusalem, ces premiers chrétiens qui étaient là, ils avaient un texte, le livre, et ils cherchaient des traces.
Donc là, tout d'un coup, il trouve une trace, donc c'est ici. Et sur cet ici, il n'y a pas beaucoup de lieux pour les archéologues qui peuvent dire c'est vraiment ici que ça s'est passé. Un des seuls lieux, pour moi, c'est cette montée là près de Saint-Pierre en Gallicante. Il y a un vieil escalier qui date vraiment du temps de Jésus. Mais autrement, c'est vrai que tout a été tellement refait, détruit. Et difficile de trouver des traces. Donc les traces, je dirais, c'est cet accord qu'il y a entre notre imaginaire et puis le texte. Et ça s'incarne dans un lieu. Donc c'est vrai que ce lieu de la tombe du jardin peut être pour certains aujourd'hui un lieu de recueillement où on peut méditer peut-être plus facilement sur la mort et la résurrection de Christ. Mais au Saint-Sépulcre, je crois qu'il y a un autre défi qui est lancé. C'est que, de nouveau, comme on le disait, c'est que les chrétiens, c'est différent. C'est l'union vraiment de cultures, de la culture syrienne, la culture araméenne, la culture grecque et la culture latine. C'est tellement différent. Tellement différent. Et de voir que, justement, là aussi, il y a un défi. Est-ce que ces civilisations différentes qui croient dans le même Seigneur, dans le même enseigneur, dans le même, je dirais, dans la même humanité ressuscitée, est-ce qu'ils peuvent d'abord s'entendre entre eux? Je dirais que Jérusalem est déjà un microcosme, un laboratoire de cette biodiversité humaine, mais que le Saint-Sépulcre, par excellence, c'est le microcosme dans le microcosme. Donc c'est là qu'on voit, c'est là qu'on peut regarder, est-ce que notre vision de l'unité, elle peut aller au-delà de l'uniformité. Être un, ce n'est pas être tous pareils. Et être différent, ce n'est pas être séparé. Vous sentez bien que là, bon, évidemment, vous sentez que derrière tout ça, il y a cette vision un peu des anciens de Chalcédoine qui parlent d'une unité sans confusion et sans séparation. Est-ce que les êtres humains, déjà entre nous, est-ce qu'on peut connaître une unité qui ne soit pas de la fusion, du mélange? Toi, tu es toi, moi, je suis moi. Un Éthiopien est un Éthiopien, il a son rituel, il a ses textes, même évangéliques particuliers. Un Grec est un Grec, un Latin est un Latin. Et il s'agit de... Il n'y a pas de fusion. L'unité, ce n'est pas la fusion, ce n'est pas le mélange de ces différents rites, de tout ça. Ce n'est pas l'uniformisation sous un seul pouvoir central. Mais il ne faut pas oublier non plus, il n'y a pas de séparation. C'est là que c'est difficile. Pouvons-nous être différents sans être séparés? Pouvons-nous être unis sans être mélangés? Et c'est le défi qui est posé par ce lieu d'Anastasie, c'est ce défi qui est posé par le lieu de Jérusalem. Et la grande question, c'est est-ce que nous pouvons nous aimer et nous respecter dans notre vie? Alors ce défi dont vous parlez, on le sent de manière très forte, souvent même violente, en tout cas violente dans une sorte d'atmosphère, quand on est au niveau du temple, du mur, ce qu'on appelle le mur des lamentations, du temple, du rocher du dôme, de la mosquée. Alors là, il y a toute une typographie, tout un élément de séparation, notamment entre juifs et musulmans. Qu'est-ce que vous évoque justement ce lieu en termes finalement d'échec d'une unité, d'une véritable fraternité? Oui, c'est un lieu extrêmement dangereux, je dirais. Et on le sent très bien, si vous vivez là-bas, que ça peut exploser d'un moment à l'autre. Et chaque morceau de mur ou de monument, encore une fois, chacun y projette tellement d'imaginaire. Quand je dis imaginaire, c'est la foi. Croire, c'est imaginer. C'est imaginer que ce lieu, effectivement, quand on voit le dôme du rocher, sur ce rocher, c'est le rocher d'Isaac, d'Ismaël, alors là aussi, cette fameuse ligature d'Abraham, c'est le rocher où Jacob a planté son échelle, c'est le rocher où Mohamed est monté, a vécu cette ascension au ciel. Donc chacun investit vraiment de toute sa foi, de tout son imaginaire, ces lieux, et se les approprie. Donc c'est pour ça que si on touche à quelque chose, c'est difficile. Alors c'est vrai que le dôme, comme on dira le dôme des mosquées aujourd'hui, et le mur juste en dessous, on sent très bien que ça peut
oui, c'est vrai que ça peut exploser d'un moment à l'autre. Alors je me suis intéressé particulièrement à un monument, le monument qu'on voit le mieux à Jérusalem. Vous savez, c'est le dôme du rocher. Vous savez, cette coupole dorée qui symbole de Jérusalem, au moins pour les cartes postales. Pour les cartes postales, c'est le symbole de Jérusalem. Mais pour les musulmans, c'est le symbole de l'islam. Le symbole, je dirais, du règne de l'islam à Jérusalem. Et qu'à la fin des temps, tous seront musulmans. Pour les musulmans, ça faut quand même s'en souvenir, c'est que Jérusalem, c'est la ville eschatologique. C'est là que Jésus doit revenir et qu'il y aura le jugement. Donc même si aujourd'hui, je dirais, la Qibla est tournée vers la Mecque, à la fin des temps, ça sera vers Jérusalem. Donc vous sentez l'attachement qu'un musulman peut avoir à ce lieu. Ce qu'un juif ne peut pas comprendre. Parce que pour lui, c'est sa terre depuis toujours, c'est la capitale éternelle. Enfin, vous sentez bien ça. Et alors, ce dôme du rocher, ce qui m'a un peu intrigué, c'est de me rappeler d'abord d'un point de vue historique, hein, l'histoire, la science, c'est important à ce niveau-là, que ce lieu a été construit à un moment où l'islam n'existait pas encore, n'était pas encore établi. Le Coran n'était pas encore écrit. Et vous remarquez que ce monument est bâti, donc c'est un octogone. Et cet octogone, dans la tradition chrétienne, c'est le lieu du baptême. Le chiffre 8 renvoie c'est le chiffre du Christ, c'est le chiffre de l'infini. Donc c'était vraiment comme un baptistère. Et sur ce baptistère, on a construit cette coupole. Et vous remarquerez, les proportions, ce sont les mêmes que celles de l'Anastasie, ce sont les mêmes que celles du Saint-Sépulcre. Et les inscriptions à l'intérieur, vous me direz, mais alors à ce moment-là, c'est un bâtiment qui n'est pas musulman, c'est un bâtiment qui est chrétien. Je dirais que c'est un bâtiment qui est judéo-chrétien. Et c'est là un des aspects peut-être original du travail que j'ai pu faire, enfin de ce que j'ai découvert, c'est l'existence des judéo-chrétiens par rapport à ce qu'on pourrait appeler les pagano-chrétiens. C'est-à-dire à partir du IVe siècle, les pagano-chrétiens, les helléno-chrétiens, donc Byzance, avec l'empereur, le christianisme est devenu un christianisme d'empire. Il y a 1000 ans. Oui. Tandis que pendant 4 siècles, eh bien, existaient ces judéo-chrétiens, qui étaient dans la descendance de Jacques, c'est-à-dire des juifs, comme les premiers chrétiens étaient tous des juifs qui continuaient à pratiquer la Torah, un certain nombre de rituels, tout en reconnaissant Jésus comme le Messia, c'est-à-dire celui qui accomplit la loi, celui qui accomplit la Torah. Et il y a eu tout ce temps un peu de lutte entre les judéo-chrétiens et les helléno-chrétiens. Et que ce bâtiment, donc au cœur de Jérusalem, serait un bâtiment judéo-chrétien, qui serait, je dirais, une autre façon d'interpréter la personne de Jésus. Et en nous souvenant que ces judéo-chrétiens, tous leurs textes, ce sont eux qu'on va retrouver dans le Coran. Ça aussi, il y a une étude. Bon, c'est difficile d'en parler avec des musulmans, parce que pour eux, le texte est descendu en direct, dans Mohammed, qui était vierge, qui était illettré, c'est comme une immaculée conception, le Coran. Et pourtant, si on étudie le texte, eh bien on remarque qu'il y a des citations assez longues de tous ces textes judéo-chrétiens. Vous allez retrouver dans le Coran des textes de l'évangile de Thomas, tous ces textes qu'on considère comme apocryphes, c'est-à-dire apocryphes pour les helléno-chrétiens, apocryphes pour les pagano-chrétiens. Et c'est vrai que l'islam est né de ce milieu-là, avec la langue syriaque. Donc les inscriptions qu'il y a à l'intérieur, vous direz, mais ça c'est les inscriptions du Coran, c'est faux d'un point de vue historique, puisque le Coran n'était pas encore fait. Donc ce sont des inscriptions, mais vous me direz, mais on parle de Ahmed, on parle de Mohammed, mais à l'époque, ce mot ne désignait pas un nom propre. C'était le nom ça voulait dire le loué, le béni. Donc ça pouvait s'agir autant de Jésus que de Mohammed, ou d'un prophète. Et là, on rejoint la christologie des judéo-chrétiens. Pour les judéo-chrétiens, Jésus n'est pas Dieu, ou c'est un homme complètement habité par la Ruach, par l'esprit de Dieu, mais lui-même n'est pas de la même substance, n'est pas homoousios, comme le diront les grands conciles. Donc là, on voit bien qu'il y avait des différences entre chrétiens, des points de vue qu'on va retrouver encore aujourd'hui à l'Anastasie, sur le Saint-Sépulcre. Mais que ce bâtiment, c'est ça que c'est un peu de ma folie que je vous partage, c'est que ce lieu pourrait vraiment être un lieu, au lieu d'être le lieu de la discorde, le lieu qui peut tout faire exploser, parce qu'il faut savoir qu'il y a des juifs fanatiques en ce moment qui veulent faire sauter ce lieu-là, pour rétablir le temple, pour reconstruire le temple.
Donc ça serait important de rappeler que ce lieu, effectivement, c'est le lieu du rocher d'Abraham, hein, c'est le lieu de Jacob, hein, Abraham, Jacob, c'est le lieu où David a déposé l'arche avec la Torah, c'est le lieu où Salomon a construit son temple, c'était l'autel des sacrifices, c'est le lieu où Mohamed est monté. Donc c'est, je dirais, avant d'être un lieu chrétien ou un lieu musulman, c'est un lieu juif. On est bien d'accord. Et puis, autour de ce lieu, on a construit cette église, qui, en écho avec l'Anastasie, c'est bien rappelle un peu l'infini qu'a manifesté la personne du Christ, hein, sans vouloir trop le dogmatiser, l'enfermer dans des définitions. Donc c'est je dirais, le bâtiment, dans sa structure, est vraiment un bâtiment chrétien. Une mosquée, la mosquée c'est Al-Aqsa, c'est celle qui est à l'autre bout de l'esplanade du temple. En nous souvenant d'ailleurs que de la part des architectes, c'est vraiment une copie de l'ancienne basilique de Constantin, parce qu'il y avait le dôme, et un peu plus loin l'église. Donc c'est comme reproduit à ce niveau-là. Mais le bâtiment lui-même, qu'est-ce que vous voulez, c'est vraiment une architecture byzantine. Et cette architecture byzantine, elle est embellie par les mosaïques de la tradition musulmane, avec toute la beauté des lettres, la beauté ça s'appelle mosaïque bleue, l'or et tout ça. Donc ça pourrait être, au lieu d'être un lieu de discorde, un lieu où effectivement les trois monothéismes trouvent, je dirais, dans ce bâtiment quelque chose qui exprime leur foi. Et une foi qui est commune. Hein. Enfin, quand je dis foi commune, hein, c'est qu'il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. La réalité, elle est une. Mais notre façon d'appréhender cette réalité est différente. C'est-à-dire la réalité est une, mais notre façon de l'envisager, notre façon de nous la représenter, notre façon de l'imaginer sont différentes. Mais est-ce que le rocher est le rocher, et il doit être respecté. Ce bâtiment a cette forme, a cette structure. Et si on respecte les lieux, je dirais, dans ce qu'ils sont eux-mêmes, eh bien, peut-être qu'on peut se rassembler là. Et que là, on peut se rassembler là si on prie. C'était le grand rêve des prophètes, et qui sera repris bien sûr par Yeshua, par Jésus, c'est que Jérusalem est une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus chassait les marchands du temple. C'est-à-dire que ces lieux, c'est pas fait pour le commerce, c'est fait pour ceux qui prient différemment. C'était intéressant à l'époque, parce que c'est ceux qui prient d'une façon qui n'était pas celle de la tradition juive. Mais ceux-là aussi ont leur place dans le temple. On peut prier, on peut aimer différemment, et il y a une place pour la différence. Alors, quelles sont justement les personnalités ou les gestes importants ou les actions concrètes, très visibles ou peut-être silencieuses, qui convergent vers ce souci de paix, de respect mutuel, de reconnaissance de l'autre. Bon, on pense évidemment à tout le chemin qui a été parcouru dans le dialogue judéo-chrétien. On se souvient de Jean-Paul II priant devant le mur, mais également entre juifs et musulmans. Y a-t-il des signes aujourd'hui, des véritables des personnes qui portent, ou des tendances des différentes grandes confessions qui portent véritablement ce dialogue, ou est-ce que c'est un dialogue qui aujourd'hui vous semble progresser, ou au contraire la situation de tension géopolitique et symbolique religieuse étant telle qu'il vous paraît au contraire être moins fructueux? Comment voyez-vous cela aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une sorte de repliement identitaire. Vraiment chacun se clôture d'une certaine façon dans ses propres définitions, dans ses fois que ce soit juif, musulman, chrétien, avec toutes leurs divergences. Et ça, c'est pas facile. Mais qu'on pense à tout le chemin, par exemple, qui a été vécu par la Bible. Vous vous souvenez de Pie X, quand Théodore Herzl lui écrivait pour lui demander qu'il reconnaisse Jérusalem, comme étant le lieu où les Juifs pouvaient revenir, comme étant leur terre. Et vous vous souvenez de cette réponse, non possumus, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas reconnaître les Juifs, ce n'est pas possible parce qu'ils ne croient pas dans la divinité du Christ. Comment voulez-vous qu'on les reconnaisse? Donc on ne peut pas les empêcher d'aller à Jérusalem, mais on ne peut pas
je dirais, être complice de ce qui serait contraire à notre foi. Ce sont les mots de Pie X qui sont assez forts. Et vous savez, tout le chemin qui a été parcouru jusqu'à Jean-Paul II, justement, où il va parler des Juifs comme étant nos frères aînés dans la foi. Ce terme de frères aînés est encore difficile à entendre de la part des orthodoxes grecs. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que de ce point de vue-là, les catholiques n'ont pas été un peu plus vite, alors qu'en même temps, leur tradition latine ne les prédispose absolument pas à une compréhension plus fine que les chrétiens d'Orient ont de ces... Enfin, il y a une sorte de paradoxe là. Ben oui, parce que les Arabes chrétiens, les Arabes syriens qui vivent à Jérusalem, pour eux, ont un autre point de vue, et c'est pas aussi simple. Vous vous souvenez que s'il y a 2 Juifs qui se rencontrent, ça va faire 3 avis différents. Donc, c'est un peu l'ambiance de Jérusalem. C'est-à-dire qu'effectivement, plus... Vous savez, les querelles, c'est les querelles de famille les plus douloureuses. Plus on est proche, et plus on... C'est pour ça que les orthodoxes qui sont beaucoup plus près des Juifs, dans leur façon de vivre, dans leur façon de porter la barbe, dans leur façon de tout un tas de choses, ils ont des difficultés. Là, je viens de France Culture, il y a 1 heure où j'étais avec Victor Malka, et il me dit, mais vous les orthodoxes, est-ce que vous avez un peu avancé? Parce que pour vous, les Juifs, c'est encore le peuple déicide. Je dis, attention, c'est effectivement les orthodoxes. Pour moi, il n'y a pas les orthodoxes, les catholiques, tout ça. Il n'y a pas les Juifs, il n'y a pas les musulmans. Pour moi, il y a des êtres humains. Il y a des êtres humains, je me dis, on passe peu de temps sur la terre, pourquoi s'empoisonner la vie les uns aux autres? Et pourquoi s'empoisonner la vie, en plus, avec des histoires religieuses, qui sont... Enfin, cette dimension symbolique et profonde de l'être humain, pourquoi, au lieu de l'utiliser pour nous rapprocher dans les profondeurs, on s'en sert pour se diviser à ce point-là? Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce réflexe identitaire qui est lié à la peur, bon, je dirais, Jérusalem, c'est quand même un lieu de la grande paranoïa. C'est-à-dire qu'il n'y a que des victimes à Jérusalem. Il n'y a que des victimes à Jérusalem. Rencontrer un musulman, il est victime des Juifs. Rencontrer un chrétien, il est victime des Juifs et des musulmans qui lui volent leur maison et les Juifs qui ne donnent pas de permis de séjour. Enfin, et les Juifs sont les victimes de tous ceux qui ne reconnaissent pas qu'ils sont sur leur terre. Et puis les athées sont les victimes de tous ces... Il n'y a que des victimes. Et donc, s'il n'y a que des victimes, il n'y a que des bourreaux. Et le bourreau, c'est l'autre. Donc, comment sortir de cette chose infernale? C'est-à-dire arrêter d'être des victimes et arrêter de traiter l'autre comme un bourreau, comme une menace. Et je crois que c'est devenir responsable. C'est-à-dire, effectivement, le mal qui nous arrive, si on est mis à la porte de sa maison, je dirais, on n'en est pas responsable, mais on est responsable de ce qu'on va faire avec ça. Est-ce qu'on va en faire de la haine? Est-ce qu'on va en faire de la rancune? Ou est-ce qu'on va en faire justement un dépassement du moi, je dirais d'une certaine façon? Parce que le moi, c'est ce qui est constitué de toutes nos mémoires. Chacun de nous sommes un paquet de mémoires. Et s'il y a un lieu où les paquets sont lourds, c'est bien à Jérusalem. Donc c'est des gros paquets qu'on se jette à la figure. Donc est-ce que nous pouvons être plus grands que nos mémoires? Et c'est ça aussi le défi de Jérusalem. Donc quand vous me posez la question, est-ce que ça avance? Je crois que ça avance en profondeur. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit on entend le bruit des chênes que l'on abat, mais on n'entend pas le bruit de la forêt qui pousse. Je crois qu'à Jérusalem, il y a une forêt qui pousse, c'est-à-dire qu'il y a des êtres silencieux, des êtres, des veilleurs, comme on les appelle, des êtres de prière. Parce que je crois qu'à un certain moment, on se rend compte qu'on ne peut plus parler. Chaque mot, j'ai bien vu tout à l'heure avec Victor Malka, chaque mot, tout de suite on projette tellement de choses, tellement de mémoire. Donc à la limite, je me dis, j'ai parlé de Jérusalem, il faut être un peu malade. Il faudrait mieux se taire, et pourtant, je crois que là c'était la question avec Wittgenstein qui dit ce dont on ne peut pas parler, mieux vaut le taire. Je suis d'accord, c'est un bon philosophe. Mais saint Augustin disait aussi que même si de ce dont on ne peut pas parler, on peut dire quelques mots, et ces quelques mots ont pour fonction non pas de définir, de dire c'est bien, c'est mal, c'est comme ça, mais de se mettre en route.
d'y aller voir. Donc je crois qu'à Jérusalem, et dans le monde bien sûr, il ne faut peut-être pas trop se focaliser sur Jérusalem, parce que la Terre Sainte, elle est sous nos pieds. C'est notre façon de marcher sur la Terre qui en fait une Terre Sainte. C'est notre conscience qui fait d'un lieu un lieu de présence, un lieu de relation avec la source de l'être. Donc je crois beaucoup à ces personnes qui ne font pas de bruit, mais qui dans le silence de leur maison, dans le silence de leur temple, quelquefois dans le silence du cœur, eh bien, intercèdent. Il y a cette clameur silencieuse, je crois, qui monte vers Jérusalem et qui appelle la paix. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas désespérer. Bon, vous vous souvenez d'Abraham, s'il en reste qu'un, s'il en reste 10. Je crois qu'à Jérusalem, il y en a au moins 10. Autrement, ça serait déjà fini. Mais ces 10 qui sont là, ils doivent être sur la corde raide, parce qu'il faut être tellement libre à l'égard de nos dogmatismes, de nos certitudes d'avoir la vérité. Il ne s'agit pas d'avoir la vérité, il s'agit d'être vrai. Et on n'est pas vrai si on n'aime pas. Une vérité sans amour, c'est pas la vérité. C'est encore une forme d'acquisition. Merci. Je propose de donner la parole à ceux qui sont venus vous écouter et qui ont sûrement quelques questions sur Jérusalem, enfin je l'espère. Voilà, donc mesdames, messieurs, je vous laisse la parole si vous voulez interroger Jean-Yves Leloup. Madame. Oui, je voulais savoir combien de temps vous êtes resté à Jérusalem pour écrire votre livre. Combien de séjours vous avez fait? Ouais, combien de séjours, combien de... Maintenant, ça a commencé quand j'avais à 20 ans. Donc, j'ai 60 ans, ça fait 40 ans que j'y retourne régulièrement. Peut-être pas assez... J'ai pas vécu, je dirais, de longues années de suite. Mais je suis souvent revenu. Et dans des milieux différents, justement. J'ai des amis soufis, dans le milieu musulman, des amis juifs. J'étais avec Chouraki, vraiment on a beaucoup travaillé ensemble, au niveau des traductions et de tout cela. Puis mes amis dominicains, à l'école biblique de Jérusalem. J'avais vu, il me semblait avoir une autre main se lever, mais donc j'ai dû avoir une vision. On parle d'une Terre Sainte, alors du coup. Mais moi, j'ai au moins une autre question à vous poser. Vous avez un très joli passage, une très jolie entrée de votre dictionnaire sur un lieu magnifique qui est Saint-Pierre en Gallicante, qui est, j'ai envie de dire, c'est un lieu qui permet de comprendre peut-être Jérusalem, parce que c'est le lieu de la faiblesse de l'homme, c'est le lieu où finalement il doit se remettre en lieu, ou sinon il est absolument il est incapable de gérer lui-même tout ce qu'il dépasse profondément, et notamment les haines, les violences, les conflits. Est-ce que c'est pas un peu ce que nous dit cet endroit? Oui, le personnage de Pierre, je crois que c'est un des personnages les plus touchants, parce que c'est celui qui dit « moi, si tous te trahissent, je ne te trahirai pas ». C'est vraiment je dirais, l'homme d'aujourd'hui qui est sûr d'avoir la vérité, qui est sûr d'avoir raison, et qui ne reconnaît pas, quelque part, sa faiblesse possible. Parce que moi, je sais ce que je crois, moi, je suis un vrai catholique, moi, je suis un vrai orthodoxe, je suis un vrai juif, un vrai musulman, et si les autres trahissent, ou si les autres sont un petit peu ambivalents avec leur religion, moi, je suis intègre dans ma foi, et je ne trahirai pas. Et c'est ce même homme, justement, qui va être le premier à trahir. Et là, je me dis, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Thérèse de Lisieux, si seulement Pierre avait dit si tu me donnes ta grâce, je ne te trahirai pas. Et je crois que c'est la solution. On me pose souvent la question, mais quelle solution à Jérusalem? Je crois que on n'a pas parlé, ça, de la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste. Je crois que la Jérusalem, ça descend d'en haut, je dirais. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour vivre à Jérusalem, il faut quelque chose de plus que de l'humain. Il faut ce qu'on appelle un niveau de réalité, dans la théologie chrétienne, on a appelé la grâce. Un niveau de réalité, un plan de conscience dont on a besoin pour respecter l'autre dans sa différence et pour se respecter soi-même dans sa faiblesse. Pour accepter que je crois ceci, je crois cela,
mais je suis fragile et que je dirais, je ne suis pas fondé seulement sur mon moi, qui est en moi plus grand que moi. Et c'est ce plus grand que moi qui peut nous sauver, qui peut sauver Jérusalem. Ça pourrait être le haut de la fin, mais je ne résiste pas à une dernière question, parce qu'il y a un lieu à Jérusalem qui est... alors là, c'est pas celui du salut, en tout cas, enfin, je ne sais pas ce que vous allez me dire, mais qui est au contraire le lieu du mal absolu, qui est Yad Vashem, mais qui aussi fait partie, me semble-t-il, intégrante de ce choc que l'on reçoit quand on va à Jérusalem, parce que le moment de cette visite à Yad Vashem est toujours un moment d'une profonde émotion, et qui nécessairement renvoie aux questions les plus fondamentales sur le mal, et donc sur Dieu, sur le salut. Vous avez une entrée Yad Vashem dans le dictionnaire amoureux. Oui, c'est important, parce que là, on voit de quoi l'homme est capable, du pire dont il est capable. Et là, bon, ça a choqué certaines personnes, mais je fais le lien entre cette attitude donc de destruction, et de destruction rationnelle et massive d'un peuple, le lien avec l'athéisme. C'est-à-dire, vous vous souvenez que le mot athée veut dire athéos, sans Dieu, et que le mot théos, qui va donner le mot théoria, c'est quelque chose à voir avec la vision, la contemplation. Donc être athée, c'est une maladie des yeux. C'est manquer de regard pour reconnaître dans l'autre, je dirais, la dimension qui nous échappe, qu'on ne peut pas réduire à soi-même. Et être athée, c'est ne pas voir le divin dans l'homme. C'est ne plus voir le divin dans l'homme. C'est ne plus voir la dimension de transcendance, l'image de Dieu qui habite en tout homme. Et là, on réduit l'homme à une chose, à un objet. C'est ça le drame des soldats nazis, c'est qu'ils ne voyaient pas des êtres humains, ils voyaient des rats. Et ils ne voyaient même pas des rats, ils voyaient des... Donc il avait cette vision coupée. Et ça, c'est grave. Et on ne se rend pas toujours compte que l'athéisme, c'est vers ça que ça peut nous conduire. Ce non-respect, je dirais, de l'invisible, de l'inconnu, eh bien, ça va nous amener à traiter l'être humain comme une chose, comme un objet, comme une marchandise. Et ça, là je parle aussi du monothéisme du marché, ça peut être une expression un peu curieuse, mais c'est-à-dire que tout est devenu commerce, tout est devenu objet, et les êtres humains sont aussi des objets de commerce et tout ça. D'où l'importance de retrouver la vision. Et dans cette entrée sur Yad Vashem, j'invite vraiment Emmanuel Levinas, qui nous rappelle que justement, parmi tous les êtres qui existent, il y a cet être qui a un visage. Et dans le regard qui habite ce visage, il y a quelque chose qui me dit « tu ne tueras pas ». C'est pour ça que quand on veut tuer quelqu'un, on lui masque les yeux, comme s'il n'avait pas de visage, comme s'il ne nous regardait pas. Donc c'est important de... Yad Vashem, ça veut dire un monument et un nom, de se rappeler que chaque être a un nom. Et pour ça, l'imaginaire de Jésus, je trouve, c'est le plus magnifique, parce que c'est celui qui est capable de reconnaître du divin dans l'être le plus abîmé, le plus pauvre, le plus défait. Dieu est présent dans cela. Il nous demande d'avoir ces yeux-là, pour que, justement, parce que sans ces yeux-là, ça peut nous conduire effectivement à la Shoah de nouveau. Ça peut nous conduire... On a besoin de retrouver ces yeux-là, qui sont capables de voir en toute chose. Bon, j'irai même un peu plus loin, pas seulement dans les êtres humains, mais aussi dans un animal, mais aussi dans une plante, mais aussi dans tout ce qui vit et respire, la présence du vivant. Et là, c'est entré, non seulement dans la croyance en Jésus, mais c'est entré dans la foi qu'avait Jésus, dans l'imaginaire qu'avait Jésus. Cette façon d'imaginer dans tout être la présence de celui qui le fait être, Yodévavé, l'être qui le fait être, et qui fait être tout ce qui existe. Donc Yad Vashem, effectivement, peut être un mémorial de qu'est-ce qui se passe quand on oublie que l'être humain a un visage, et un visage qui me regarde, quand je réduis l'autre à une matière, et que je me considère moi-même comme un rouage de cet immense mécanisme qu'est l'univers. Alors que l'être humain, c'est un lieu où l'univers prend un visage. C'est le lieu où l'univers prend conscience de lui-même. C'est le lieu où l'univers, je dirais, regarde l'autre. Parce que le drame du monde contemporain, c'est pas l'oubli de l'être, c'est l'oubli de l'autre, de cet être qui est à l'autre. Et que cet autre, je n'ai pas le droit de le réduire à moi-même.
Je n'ai pas le droit d'effacer son visage, d'effacer son altérité. Hein, il défie de Jérusalem, de nouveau, comme on le disait en commençant, c'est cette rencontre des altérités. Très bien. Merci Jean-Yves Leloup pour ce passage à la procure. Vous pourrez retrouver cette rencontre sur notre blog, blog-laprocure.com, ou en accès via notre site. Voilà, je vous conseille d'aller visiter notre blog où beaucoup d'écrivains écrivent des textes qui pourront sans doute vous apporter de bonnes lectures. Nous recevrons la semaine prochaine, je cherche le livre, Sylvain Guggenheim pour La Réforme grégorienne, publié aux éditions Temps Présent. Merci à Jean-Yves Leloup, à bientôt. Bien sûr, dédicacer son livre.